Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. Je suis pasteur David Ourier de l'église évangélique Paris 15 et je suis vraiment content de vous annoncer qu'on va avoir un live guérison et délivrance avec le pasteur Robert de l'île de la Réunion. Ce jour-là, ce sera le 17 mai à 18h30, donc on vous donne rendez-vous afin que vous puissiez vous connecter ce jour-là et puis, eh bien, on priera pour les malades, on priera pour ceux qui en ont besoin et on croit réellement que le Seigneur va vous bénir et vous relever dans le nom de Jésus. Alors je vous donne rendez-vous le 17 mai à 18h30. À très bientôt. La question qu'on peut se poser est comment l'endurcissement prend-il place? On va devenir insensible au cœur de Dieu. On va même ne plus reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne l'est pas. Rentrer dans le compromis et bien souvent les anciennes habitudes qu'on avait abandonnées, les mauvaises habitudes qu'on avait abandonnées refont surface. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ne pas écouter, il est là le problème. Ne pas écouter, ne pas obéir ou tarder à obéir. Là, on voit la rébellion en fait. On tarde à obéir, on résiste, on préfère faire les choses que l'on désire avant de faire ce que Dieu nous demande. Bonjour et bienvenue sur Vitamine G. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous emmener dans la méditation du jour et nous allons prendre ensemble le psaume 95 à partir du verset 8. Je lis, il est dit: N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Amen. Et donc, à la lecture de ce verset, un mot en particulier me touche: endurcir. Que veut dire endurcir? Endurcir veut dire être résistant, être moins sensible. À qui? Tout simplement au Saint-Esprit. Mériba et Massa, l'historique, c'est que Moïse est venu pour délivrer donc le peuple d'Israël d'Égypte et donc il y a tout un cheminement et ils arrivent à un moment donné où ils sont assoiffés et il n'y a pas de lieu pour pouvoir boire et Moïse sent l'état de cœur du peuple qui est prêt à lui sauter dessus, on va dire, se tourne vers l'Éternel qui lui dit qu'il devait prendre sa verge et frapper le rocher et de ce rocher sortira de l'eau. Et donc, Moïse obéit. Et donc, dans Exode 17, verset 7, il est dit: Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant: L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? La question qu'on peut se poser est comment l'endurcissement prend-il place? Quelles sont les étapes en fait? Hem, Tout simplement, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. La relation avec le Saint-Esprit va, se modifier, elle va se transformer, elle va tendre vers le froid. On va devenir, au fur et à mesure hermétique à la voix du Saint-Esprit, spirituellement fermé. On va devenir insensible au cœur de Dieu. On va même ne plus reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne l'est pas. Rentrer dans le compromis et bien souvent, les anciennes habitudes qu'on avait abandonnées, les mauvaises habitudes qu'on avait abandonnées refont surface. Donc ça, c'est vraiment, ce qui nous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans Marc 8, verset 18, il est dit: «Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire?» Ne pas écouter, il est là le problème. Ne pas écouter, ne pas obéir ou tarder à obéir. Là, on voit la rébellion en fait. On tarde à obéir, on résiste, on préfère faire les choses que l'on désire avant de faire ce que Dieu nous demande parce que il y a cette voix qui est là, la voix du Saint-Esprit qui nous parle, qui nous donne un ordre, qui nous dit va faire ceci ou va faire cela. Et là, il y a tout un raisonnement qui se met en place. On va voir peut-être même les choses qu'on a envie de faire et on dit: «Oh plus tard, oh je fais d'abord ça» et puis au fur et à mesure, ben, le Saint-Esprit, est une personne et au fur et à mesure, ben, on le blesse, on l'attriste et puis il ne parle plus. Et donc du coup, voilà, c'est ne pas écouter, ne pas obéir, tarder à obéir et ignorer les appels du Saint-Esprit. Rien n'est supposé avoir la première place dans ma vie si ce n'est Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a fait ce bilan et qu'on se rend compte qu'on est endurci? Grâce à Dieu, il y a une solution. C'est le seul chemin en fait. Ça s'appelle la repentance. Dans 2 Samuel 12, verset 13, il est question de David.
il a péché avec Bathsheba et elle est enceinte. Et cet enfant naît et il est en train de mourir, en fait et David se met à jeûner, à crier à Dieu, demandant de faire grâce à cet enfant et au bout de quelques jours, l'enfant meurt. David, comprend que l'enfant est mort parce que tout autour de lui, tout le monde, change de comportement et il arrête son jeûne, il va se laver, s'habiller et puis il va manger, en fait, il reprend sa vie et on lui dit: «Mais pourquoi tu agis comme ça?» Dans cette histoire, il y a le cœur de David qui montre qu'il a compris, hem, il a compris qu'il avait péché, il a reconnu qu'il avait péché et il accepte aussi les conséquences de ce péché, en fait. Parce que entre temps Nathan était venu le voir pour lui dire, en fait et lui révéler que, son cœur, avait déplu à Dieu et que les actes qu'il avait commis étaient, vraiment, c'était mal. Et David a eu ce quand il a réalisé jusqu'où il avait été en fait, quand il a réalisé que ce cœur, c'était le sien, il est rentré dans la repentance, il a demandé tout de suite pardon, il n'a pas cherché encore à dire que c'était pas de sa faute en fait. Il a accepté, les conséquences de son péché. Son cœur a été à ce moment-là brisé et ça montre le système de la repentance en fait. C'est un cœur brisé. Quand on réalise, on a un cœur brisé. C'est le processus, de repentance qui nous permet en fait de nous rapprocher à nouveau de Dieu. Voilà et la bonne nouvelle, c'est que si aujourd'hui ton cœur est endurci et que tu reconnais dans quel état tu as la possibilité dès maintenant de te repentir, de renoncer à ce que tu fais, à ce que tu penses, à ce que tu commets et à faire demi-tour et à avancer, à prendre la main de Dieu et à avancer, à tout déposer. Donc voilà, je vais, terminer avec le verset qui dit: «Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen». Je vais prier pour vous. Seigneur, merci parce que ton cœur, Seigneur, c'est l'amour. Ton désir, c'est qu'on soit toujours au plus près de toi. Et Seigneur, merci pour cet appel, cet avertissement aujourd'hui que tu donnes. Et Seigneur, je prie pour tous ceux qui se reconnaissent dans cette position d'avoir un cœur endurci et qui désirent, Seigneur, vraiment renoncer à cela et avancer, Seigneur, avec toi. Seigneur mon Dieu, qui se repentent, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur, de venir encore, Seigneur, mettre ton baume sur leur cœur, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent, Seigneur, avancer, tout déposer, Seigneur, à tes pieds et recommencer, Seigneur, cette marche avec toi, parce que tu es celui qui pardonne nos péchés et qui les oublie, qui les jette au fond de la mer. Seigneur, merci pour ta grâce, pour chacune de nos vies et que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, bonne journée et à bientôt.